Hop. Allez, jour 4, 5, je ne sais plus. On repart de Saint-Cyr-la-Popie, il est 7h du matin. On refait la même descente qu'on a fait hier soir. Et là, on va aller s'enfoncer dans la brume. Tiens, gorille dans la brume. Ça change complètement d'hier, hein. Oh, c'est beau, hein. Là, c'est cadeau, hein, les gars. On s'est levé quand même à 6h du mat pour que vous puissiez voir ça. C'est superbe. Ok, j'arrive. Donc là, nous voilà revenus à Bouziès. Là, on est arrivé hier par ce pont-là. Donc, on va quitter ce GR, puisque nous, on va pas à Cahors. Et on part vers par le GR 46. Et là, on s'en va, nous, vers Rocamadour. Allez, j'en profite que le chemin est bien plat et qu'il n'y a pas de difficulté. Là, on est sur la route, donc ça va. Pour vous parler d'un truc. Alors, ceux qui regardent mes vidéos et qui se disent « Oh, ça donne quand même vachement envie de le faire, le chemin, tout ça », qui se sentent pas forcément envie de le faire en entier, ou voilà. Franchement, la boucle du Célé, c'est un super compromis. Ça fait un triangle. Figeac, Cahors, Rocamadour. Et vous avez plein de GR différents qui se relient les uns aux autres. On peut le faire la boucle dans un sens, dans l'autre. On fait comme on veut. Il y a des gîtes d'étape partout. Les paysages sont superbes. Bah franchement, c'est un bon compromis pour se mettre un petit peu en mode pèlerin pendant quelques jours, une semaine, 10 jours, 15 jours. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de se mettre un petit peu en mode pèlerin de Compostelle et puis ressentir pour quelques jours l'ambiance du chemin, tout ça. Franchement, je vous conseille de le faire si vous n'avez jamais fait avant et que vous voulez tester un peu ce chemin-là. La voie du Célé, la boucle du Célé, elle est vraiment super. Voilà, donc et puis je vous mettrai en photo le plan avec tous les GR qu'on peut prendre, faire son petit programme. Et il y a toujours le Miam Miam Dodo, voie du Célé, voie de Rocamadour. Il y a tout qui est écrit, les chemins, les hébergements, toutes les indications, les dénivelés, tout. Voilà. Et j'oubliais, pour ceux qui ne se sentent pas de porter le sac, il y a quand même les services de la malle postale, donc vous pouvez faire porter votre sac. Alors la dernière fois que j'avais vu les prix, c'était 9 € par jour. C'est peut-être passé à 10, j'en sais rien. Mais voilà, il y en a qui font transporter leur sac. Et bâton obligatoire par contre, parce qu'elle est quand même assez physique. Bon là aujourd'hui ça a l'air de se calmer, mais voilà, la partie qu'on a fait, nous, si on n'avait pas eu de bâton, on aurait été mal. Il n'y a plus qu'à se lancer maintenant. Alors là on vient de s'enfoncer dans la jungle. Il y a l'eau qui est en bas. Il y a vraiment un tout petit chemin. Oh c'est chouette. Ça c'est bien. On a voulu prendre un raccourci pour gagner 4 km et une énorme montée de 4 km. Donc on a voulu longer le Lot. Et en fait on est arrivé à un cul-de-sac. Conclusion, il a fallu faire demi-tour. Donc on s'est rajouté au moins 3 km et on a quand même dû monter la côte. Là vous voyez pas. Elle est hyper longue. Donc leçon du jour. Je viens d'apprendre à mes dépens ce que veut dire la phrase « Tu dois rester sur le droit chemin ». Voilà, on a voulu tricher un petit peu. On a été punis. Bon, pas tant que ça, parce que c'est quand même très beau. C'est beau parce que ça monte plus. Ça montait très très dur.
Regarde, c'est sympa ça, le petit abri avec le banc dans les pierres pour faire sa petite pause. On entame la descente jusqu'au lot. On va récupérer le lot et on va se faire notre petite pause pique-nique parce que j'ai très faim et que j'ai un sandwich au rocamadour dans la poche de côté de mon sac à dos. Si je tarde trop à le manger, je pense que je vais attirer les mouches et peut-être bien les ours. Et puis j'ai surtout très faim. T'es belle sous le pont, Solange? Alors, Voilà avec quoi je marche depuis tout à l'heure. Solange, elle m'a prêté ses sandales. C'est du 39. C'est un peu serré, mais franchement, ça me soulage. Les sandales que j'ai achetées hier, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, j'ai acheté ça parce que j'avais mal aux pieds. Je voulais juste me soulager, mais en fait, c'est le bon truc de touriste. Hein, c'est de la corde, c'est déjà tout détendu. Je peux même pas marcher avec. Et en fait, je sais plus ce que je vais dire. Oui, alors mes chaussures, elles sont très très bien. Sauf que en fait, avec une marche comme ça et la chaleur comme ça, c'est pas une pointure au-dessus qu'il faut prendre. C'est 2 pointures au-dessus. Je vous le dis quand même au cas où, parce que vous le sachiez. Et il paraît qu'après 50 ans, c'est ça, après 50 ans, les femmes prennent une taille de pied en plus. Voilà. Alors avec la ménopause, on perd 2 cm de taille parce qu'on se tasse, mais par contre, on a des grands pieds. Donc on devient des petites obèses aux grands pieds. Et il faut prendre 2 tailles au-dessus. Ah, c'est pas beau de vieillir, hein? On retrouve les falaises. On est redescendu jusqu'au lot, il est juste là derrière. On va se trouver un petit coin à l'ombre, au bord de l'eau, et puis on va manger. Les derniers kilomètres là sont très difficiles. Ça monte énormément sur de la caillasse. Il fait très très chaud. En fait, elle était difficile quand même cette étape. On n'avait pas fait attention que ça montait autant. Allez, là on n'a plus que 5 km. J'avais pas sorti ma musique depuis qu'on avait commencé le chemin. Et là, comme c'est difficile, je l'ai mise, ça m'aide. Donc je marche avec France Gall. Là c'est des branches. Punaise, que c'est difficile. Ah, tout à l'heure, j'étais en train de chanter à tue-tête. Je m'en fous, il n'y a personne. Et puis au détour d'un petit bosquet, là, je vois quoi? Un monsieur assis par terre. Bah, il était mort de rire. J'ai dit désolé, je me croyais toute seule sur le chemin. dis-le Solange que c'est difficile. J'en peux plus. Je n'en peux plus aujourd'hui. Et moi, je marchais bien avec ma musique. J'étais arrivée tout en haut et tout. Et d'un coup, j'entends à travers les écouteurs: Gaëlle, je fais une pause. Oui, mais ce matin, c'est moi qui marche. Oui, non, ah, moi j'avoue, elle marchait devant. Et du coup, j'ai quand même eu peur qu'elle fasse un malaise, mamie Solange. Alors je me suis dit, je vais l'attendre. Je me suis assise, j'aurais pas dû. Bon, allez, il nous reste combien? Allez, 3 km? Non. 2 à peine. 2 km? Ouais. Allez, regarde, on n'est pas des ninjas. On est des ninjas. C'est parti. Non, mais je rigole là, comme ça. Mais vous savez quel âge elle a, Solange? J'ai le droit de le dire? Oui. Elle a 77 ans. Donc là, derrière votre écran, là, vous avez intérêt d'applaudir parce que, comme vous la voyez là, elle est allée 6 fois à Santiago, ok? Et elle continue de marcher. Et là, elle est souvent devant. C'est moi qui suis à la traîne. Donc bravo Solange, je suis fière de toi. Tu peux être fière de toi. Aujourd'hui, elle est naze, Solange. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Attends, je vais quand même montrer que vous voyez qu'on vous raconte pas de bêtises. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais on est quand même très très haut. Tu le vois le lot en bas? Attends, où ça? Ah oui, avec les bateaux là en bas. Attends, parce que j'ai le soleil en plus. Ouais, enfin bref, on est très très haut. Là, on devrait l'apercevoir. Je vois rien parce qu'il y a trop de soleil, mais je pense que voilà.
le Lot en bas qui passe. Allez, enfin ça descend. Ça descend dur là? Ah oui, oh là! Allez. On redescend petit à petit. Ouh! Qu'est-ce que c'est beau! Attention, je m'approche pas trop hein, parce que... Non, c'est bon, je vais pas plus loin. Ah si, c'est beau. C'est par où qu'on repart? Par là-bas? Ok. Ça y est, on arrive à Vers. Voilà, on va traverser le Lot. Et on y est. Extrêmement difficile en fait cette étape. Très 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 dure. Oh, c'est magnifique! J'ai tellement chaud là, je pourrais plonger. Oh, s'il pouvait y avoir une petite plage aménagée là de l'autre côté où on va être. Oh, je vais aller me baigner, j'en peux plus. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique! Voilà, on vient d'arriver. Bon, je pense que vous aurez pas de vidéo du village, pas de photos parce que je suis dans un état de fatigue extrême. Je suis pas sûre de ressortir. On verra. Je vais juste enlever mes chaussures et prendre une douche. Allez, je vous dis à demain. Bye. Bon, une petite dernière vidéo parce que je viens de voir la dernière que je viens de faire. Là, je me suis dit, si je leur dis au revoir sur ça, les pauvres, ils vont s'inquiéter. Tout va bien, voilà, j'ai pris ma douche. On a eu un coup de chaud, hein, Solange en arrivant. Waouh, elle a été obligée de s'allonger et tout. Bon, regardez où est-ce qu'on est. Donc, nous, on dort là. C'est les... Hop, en haut, là, le truc marron. C'est les vestiges d'un château. Voilà, et je vous montre où est-ce qu'on s'est baigné. Bon, jusqu'aux cuisses, hein, mais bon. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Bon allez, cette fois je vous dis au revoir, je vous dis à demain. Donc là on vient de passer de l'autre côté du Lot, c'est terminé, les montées, descentes et tout, ça va être relativement plat. À demain.